challenge. That's a challenge for all of you guys out there. 13-inch pumps, 16-hour day. That's a workout. Absolutely. Yeah, if you don't want to and go look fabulous doing it. Wesley Snipes, qui était autrefois considéré comme le monarque des superproductions d'action, était le visage des films les plus réussis d'Hollywood. Snipes apportait à l'écran une énergie unique que très peu de personnes pouvaient égaler. Il est surtout connu pour ses formidables talents en arts martiaux et pour ses apparitions emblématiques dans des films tels que Blade et Passenger 57. Les fans se demandent ce qui s'est passé exactement avec l'acteur d'action après une série de hauts et de bas, y compris des batailles judiciaires et des périodes passées loin des yeux du public. Les soupçons qui circulent depuis des années sur Wesley Snipes sont enfin dissipés par l'acteur, qui sort enfin de son silence à l'âge de 62 ans. Quels sont les secrets qu'il a gardés cachés? Et quelle est la raison exacte de sa disparition inattendue? Restez présents pour découvrir les terribles informations qu'il vient de révéler. Wesley Snipes, début dans la vie. Avant de nous pencher sur les allégations qui circulent au sujet de Wesley Snipes, prenons le temps d'examiner son parcours remarquable. Depuis le jeune enfant au rêve immense qu'il était jusqu'au héros de films d'action que nous connaissons tous. Wesley Trent Snipes est né le 31 juillet 1962 à Orlando, en Floride. Cet événement marque le début de son histoire. Peu de temps après sa naissance, ses parents, Marion et Wesley Rudolph Snipes, divorcent. Ce fut un tournant important dans sa vie. Dès lors, le petit Wesley se retrouve dans les rues animées et parfois difficiles du sud du Bronx, à New York, bien loin des rues chaudes et joyeuses de la Floride. Wesley a rencontré de nombreuses difficultés dans le Bronx, mais c'est aussi là qu'il a développé sa passion pour les arts du spectacle. Alors qu'il n'avait que 12 ans, il jouait déjà dans une production off-Broadway intitulée The Me Nobody Knows. Est-ce possible pour vous de croire cela? Bien que sa passion pour la comédie soit indiscutable, il se découvre très tôt un autre amour, celui des arts martiaux. À l'âge de 7 ans, Wesley a commencé à s'entraîner et a rapidement connu le succès. Au cours de sa carrière, il a accumulé un certain nombre de réalisations illustres, dont une ceinture noire de karaté Shotokan au 5e degré, une ceinture noire de Hapkido au 2e degré et une solide maîtrise d'autres types d'arts martiaux, tels que le kung-fu et les armes à feu. Entre 1975 et 1977, Wesley a étudié à la très réputée High School of Performing Arts de New York. Pendant cette période, il se concentre sur le théâtre, la danse et la musique. Ses aspirations étaient stimulées par le rythme effréné de la ville. Mais les choses ont pris une tournure négative lorsque sa famille est retournée vivre à Orlando. Comparé à l'intensité trépidante du Bronx, l'attitude tranquille et décontractée de la Floride était un monde à part. Bien que Snipes ait d'abord eu du mal à accepter le changement, cela ne l'a pas empêché d'atteindre ses objectifs. En peu de temps, il s'est associé au département d'art dramatique de la Jones High School, ce qui a ravivé son enthousiasme pour le métier d'acteur. Wesley n'est pas un lycéen comme les autres. Il est spécial. Afin de compléter ses revenus, il devient membre d'une troupe de théâtre locale connue sous le nom de Strutton Street Stuff. Au sein de cette troupe, il monte des pièces de théâtre de marionnettes dans des parcs et des écoles. Mais ce n'est pas tout. Plus impressionnant encore, il a accepté de monter un spectacle solo dans lequel il a interprété le personnage de Puck dans Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. En raison de l'impact incroyable de sa performance, il a reçu un prix, ce qui a renforcé sa position d'étoile montante. Après avoir reçu son diplôme de la Jones High School, Wesley était certain de vouloir poursuivre sa passion pour l'art dramatique. Il a participé au programme théâtral de l'Université d'État de New York à Purchase, où il a pu développer son art et s'y plonger. Son engagement s'est avéré payant, puisqu'il s'est rapidement imposé comme un acteur de premier plan dans différents projets. D'un autre côté, quel a été ce moment décisif? Qu'est-ce qui l'a fait passer du statut de jeune garçon doué fréquentant une école d'art dramatique à celui de l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood? Continuez à nous suivre pour découvrir la percée qui a complètement changé le cours de la vie de Wesley Snipes. La percée nécessaire de Wesley Snipes dans l'industrie. Le début de la carrière de Wesley Snipes à Hollywood n'a pas été facile. Lorsqu'il est apparu pour la première fois sur la scène, la plupart des critiques n'étaient pas particulièrement sympathiques. D'un autre côté, il y avait quelque chose chez Snipes qui ne pouvait pas être ignoré. Parmi la foule, il se distinguait par son athlétisme naturel et sa présence magnétique.
C'est grâce à ses qualités exceptionnelles qu'il parviendra à survivre dans le monde compétitif du show business. Très tôt dans sa carrière, il se retrouve en compagnie de futures stars, de figures légendaires de l'industrie, et même d'un réalisateur ayant remporté un Academy Award. Un habitant du Bronx aurait été surpris d'apprendre qu'il en était arrivé là. La pièce The Boys of Winter, que Wesley a jouée pour la première fois à Broadway en 1945, a marqué un tournant important dans sa vie professionnelle. Sa prestation a attiré l'attention du public, ce qui l'a amené à apparaître dans des publicités télévisées et à jouer des rôles dans des productions théâtrales régionales. Le véritable tournant de sa carrière s'est produit lorsqu'un agent de casting l'a remarqué alors qu'il participait à un concours de talent. C'est à ce moment-là qu'il a eu le déclic. Le moment qui lui a ouvert les portes de possibilités plus vastes. L'année suivante, Wesley Snipes obtient son premier rôle au cinéma, dans le film Wildcats, où il incarne un joueur de football provocateur aux côtés de la légendaire Goldie Hawn. Cet événement est important car il marque le début d'une longue association avec l'acteur Woody Harrelson, avec qui il partagera l'écran à 2 autres reprises. C'est un moment très important. La même année, Snipes apparaît également dans le film Streets of Gold, dans lequel il joue le rôle d'un boxeur en pleine ascension. Le film est réalisé par Joe Roth, qui deviendra plus tard directeur d'un studio. La situation devient de plus en plus difficile pour Wesley. Ce qui le distingue vraiment des autres, c'est sa performance exceptionnelle dans le clip de la chanson Bad Music de Michael Jackson. Dans une confrontation dramatique qui a laissé une impression indélébile dans la culture populaire, Wesley Snipes jouait le rôle d'un chef de gang engagé dans un bras de fer avec Michael Jackson. Après un certain temps, le réalisateur Spike Lee a déclaré que Wesley était si convaincant dans son personnage que Michael Jackson avait dû être terrifié à mort. Pensez à la possibilité de produire un tel effet avec une seule vidéo musicale. La version longue de Bad, réalisée par Martin Scorsese, présente une confrontation entre le personnage de Snipes et celui de Jackson. Mais le personnage de Snipes est vaincu par le personnage de Jackson par le biais d'une danse. Grâce à cette séquence, Snipes est devenu un nom connu à Hollywood. En fait, en l'espace d'1 an seulement, il était déjà reconnu pour son indéniable brio. Mais comme dans toute carrière, il y a eu des hauts et des bas. En peu de temps, Snipes a connu une période d'inactivité. En outre, pour joindre les 2 bouts pendant cette période, il a exercé divers métiers, allant du massage thérapeutique au stationnement de voitures. Il semble que le mouvement se soit à nouveau ralenti. Cependant, alors que tout semblait calme, un appel téléphonique a complètement changé la situation. Et il ne s'agissait pas d'un coup de fil ordinaire. C'est Spike Lee, fan du talent de Snipes, qui l'a envoyé. Snipes a d'abord obtenu un rôle modeste dans le film révolutionnaire de Lee, Do the Right Thing. Mais Wesley avait d'autres idées en tête pour cet acteur talentueux. Au lieu de se contenter d'un petit rôle, il a porté son attention sur un rôle plus important qui allait changer sa carrière de manière significative. Il a eu l'occasion de jouer le rôle de Willie Mays Hayes, un personnage qui parle vite et vole des baisses, dans la comédie populaire Major League, qui est sortie en 1989. La popularité du film a donné à la carrière de Snipes le coup de pouce dont elle avait besoin. Quelle était donc la prochaine étape importante que Wesley allait franchir? La question est de savoir comment il est passé du statut de talent émergent à celui d'icône de l'action. Vous ne voudrez pas manquer ce film, qui marque le début de la carrière de Wesley Snipes. Alors ne manquez pas de vous y rendre. C'est en 1951, lorsque Wesley Snipes a collaboré avec Spike Lee à la production du légendaire film Jungle Fever, qu'il a eu sa chance. Snipes a livré une performance tout à fait puissante dans ce film, dans lequel il jouait le rôle d'un homme impliqué dans une histoire d'amour interraciale déroutante. Son interprétation a été saluée par les critiques pour son authenticité et sa sincérité. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait. Certes, il ne s'agissait pas d'un rôle ordinaire. Il s'agissait d'une question qui nécessitait beaucoup de profondeur. De plus, Wesley s'est montré à la hauteur. Il est difficile d'éviter la question de savoir s'il s'agit ou non du rôle qui le définira. Mais Snipes ne s'est pas contenté de cela. C'est la même année, en 1991, qu'il entreprend un autre travail qui définira sa carrière. Cette fois, il joue le rôle de Nino Brown, un baron de la drogue impitoyable et calculateur, dans le film New Jack City. Ce personnage a été spécialement conçu pour Wesley Snipes. Et cela s'est vu. C'est un fait intéressant. Il a interprété Nino d'une manière effrayante, dramatique et inoubliable.
En plus d'être un énorme succès financier au box-office, le film a donné un nouveau départ au genre du crime urbain. Combinaison unique d'action, d'horreur et de mythologie des bandes dessinées. Blade est un film que Hollywood n'avait encore jamais vu. Le personnage incarné par Snipes est un héros mi-humain, mi-vampire qui traque les ennemis surnaturels avec style et force. Le film a rapporté plus de 150 millions de dollars dans le monde entier et l'interprétation de Wesley Snipes est devenue un phénomène culturel. Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel Snipes ne représenterait pas Blade? Cependant, ce qui est vraiment remarquable chez Wesley, c'est sa capacité d'adaptation. Il n'y avait pas que des films sur le crime et l'action. En 1997, Wesley Snipes a reçu la prestigieuse coupe Volpe du meilleur acteur au festival du film de Venise pour sa performance exceptionnelle dans le film One Night Stand. C'est cette performance qui lui a valu ce prix. Le public a pu voir une facette plus vulnérable et plus variée de l'acteur grâce à sa performance dans ce drame personnel. D'autres performances exceptionnelles ont suivi, comme sa remarquable prestation dans le drame The Water Dance, sorti en 1992, et l'inoubliable comédie To Wong Foo, Thanks for Everything, sorti la même année. En 1995, Snipes apparaît dans Julie Newmar, dans lequel il joue un drag queen, démontrant qu'il est capable d'aborder n'importe quel genre sans effort. À la fin de la décennie, Wesley Snipes est devenu une figure bien connue du public. Il a été honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1948, ce qui constitue un monument remarquable à l'impact qu'il a eu sur l'industrie cinématographique. Son védétariat était indéniable et témoignait de son impact. Au début du nouveau millénaire, Wesley Snipes s'est trouvé confronté à un maelstrom d'obstacles, mais il a aussi connu des moments de victoire personnelle. La carrière de Snipes a pris un tournant soudain après l'énorme succès de la trilogie Blade, qui a culminé avec la sortie de Blade Trinity en 2004, ce qui devait être une période au cours de laquelle il pourrait renforcer sa réputation de héros. D'action s'est avérée être une période marquée par des conflits juridiques et des pertes financières. Cette condamnation pour fraude fiscale a porté à Snipes l'un des coups les plus importants à sa carrière. En 2006, la condamnation n'a pas été une simple tape sur les doigts. Elle a été sévère. Une peine d'emprisonnement de 3 ans qui a non seulement mis fin à sa profession, mais qui a également remis en question son avenir dans l'industrie du divertissement. Imaginez que vous atteigniez l'apogée de votre vie professionnelle et que tout s'écroule autour de vous à cause de divers problèmes juridiques. Un artiste qui avait autrefois dominé le box-office est tombé en disgrâce à la suite de ce phénomène. À la sortie de Snipes en 2013, la question que tout le monde se posait était de savoir s'il serait capable de revenir sur le devant de la scène. Comme à son habitude, Snipes n'a pas perdu de temps pour agir. Il a fait son retour sur le grand écran avec un rôle dans The Expendables 3, qui est sorti 1 an seulement après sa première sortie. Grâce à ses retrouvailles avec Sylvester Stallone et à sa participation à un ensemble de stars, Wesley Snipes a ravivé les souvenirs de l'époque où il était une star de l'action. Le message était clair, il n'était pas encore prêt à disparaître. Dans les années qui ont suivi, Wesley Snipes a continué à se tailler une place à Hollywood, mais cette fois avec des rôles plus diversifiés. En 2019, il a joué aux côtés d'Eddie Murphy dans la comédie biographique Dolomite Is My Name, montrant son registre et son sens de la comédie. Viennent ensuite Coming to America et True Story en 2021, où Snipes fait équipe avec Kevin Hart. Ses performances dans ces films ont été bien accueillies, mais elles ne l'ont pas vraiment catapulté vers son statut d'antan. C'est à se demander ce qui l'empêche d'être sous les feux de la rampe. Malgré ses succès, le nouveau millénaire a été un chapitre plus calme dans la vie de Wesley par rapport à sa proéminence au 20e siècle. Bien qu'il ait fait quelques apparitions remarquées, les fans ont remarqué que la star de l'action, autrefois plus grande que nature, est devenue plus insaisissable ces dernières années. Qu'est-il arrivé au Wesley Snipes que nous connaissions tous? Pourquoi a-t-il pris du recul par rapport au projecteur? Cela nous amène au chapitre suivant. Un regard plus approfondi sur les luttes personnelles qui ont façonné sa vie. Lutte personnelle. Le combat de Wesley Snipes pour trouver son identité n'a pas pris fin avec son enfance difficile. En fait, ces luttes l'ont suivi jusque dans ses années d'université, et même au-delà. Lorsqu'il est arrivé à l'Université d'État de New York à Purchase, il était l'un des 4 étudiants afro-américains du département d'art théâtral. Imaginez à quel point il a dû se sentir isolé, comme de la moisissure sur du pain blanc, ainsi que Snipes l'a lui-même décrit. Malgré son talent et son charisme, il n'a pas été facile de s'intégrer dans un environnement où il se sentait étranger.
Mais Snipes a trouvé une bouée de sauvetage dans les écrits de Malcolm X, dont les enseignements sur la fierté afro-américaine lui ont donné la force et l'estime de soi nécessaires pour traverser cette période de confusion. Il ne s'agissait pas seulement de survivre. Il s'agissait de s'épanouir dans un environnement qui n'était pas toujours accueillant. Cela lui a permis de mieux comprendre qui il était et de s'orienter dans la poursuite de ses rêves d'acteur. Au cours de sa première année, Snipes a même embrassé l'islam, trouvant réconfort et force dans la foi. Elle l'a aidé à garder les pieds sur terre et lui a donné un sentiment de dignité à une époque où tout ce qui l'entourait semblait incertain. Cependant, 3 ans après avoir obtenu son diplôme, il a quitté la foi, expliquant que si l'islam lui avait donné la force dont il avait besoin à l'époque, il était prêt à aller de l'avant et à tracer son propre chemin. Ce n'est qu'un exemple de plus de la détermination de Snipes à évoluer constamment, tant sur le plan personnel que professionnel. Même s'il avait du mal à s'intégrer, Wesley continuait à poursuivre son rêve d'être acteur. À l'université, il a auditionné pour Beat Street, un film sur les breakdancers produit par Harry Belafonte. Malheureusement, Snipes n'a pas décroché le rôle, mais Wesley, fidèle à lui-même, n'a pas laissé cet échec l'arrêter. Au contraire, il en a tiré des enseignements qui lui ont permis d'affiner sa détermination à aller de l'avant. Étonnamment, malgré son talent brut, son charisme et une liste croissante d'expériences, Wesley n'a jamais obtenu de rôle principal dans aucune des productions de l'université. Pouvez-vous imaginer cela? Une future star hollywoodienne qui n'a pas été retenue dans sa propre université pour un rôle principal. Déterminé à faire ses preuves et à dépasser les limites que les autres semblaient lui imposer, Wesley Snipes a pris une décision audacieuse. Il a quitté l'université plus tôt que prévu, prêt à se consacrer à plein temps à son travail professionnel. Son pari n'a pas tardé à porter ses fruits. Il est rapidement devenu un acteur recherché, décrochant des rôles qui mettaient en valeur son large éventail de compétences. Du drame pur à la comédie, en passant par la chorégraphie de numéros de danse susceptibles d'interrompre un spectacle. L'un de ses professeurs d'art dramatique au Purchase College a déclaré un jour « Il était manifestement doué. Il pouvait être extrêmement drôle, jouer des drames, chanter et même chorégraphier des numéros de danse qui interrompaient le spectacle. » Même à cette époque, Snipes avait un sens aigu de la conscience noire qui le poussait à aller de l'avant. Mais qu'en est-il de ces rumeurs? Le moment est enfin venu. Wesley Snipes a confirmé ce que tout le monde se demandait. Wesley Snipes a confirmé les rumeurs, après son inoubliable apparition dans le clip Bad de Michael Jackson en 1987. La vie de Wesley Snipes a pris un tournant décisif. On aurait pu penser que le fait d'avoir participé à un moment aussi emblématique allait permettre à sa carrière de suivre une trajectoire ascendante. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Pendant un certain temps, Snipes a eu du mal à trouver un travail régulier. Pour payer les factures, il a travaillé comme masseur thérapeutique et chauffeur de voiturier, loin de la vie hollywoodienne glamour que l'on attendrait d'une star montante. Mais la grande chance de Wesley était à portée de main. Sa fortune a basculé lorsqu'il a été choisi pour jouer dans Vietnam War Story de HBO, ce qui l'a conduit à une opportunité encore plus grande, le rôle de Willie Mays Hayes dans Major League en 1989. Ce film a été un énorme succès, une comédie sportive qui s'est hissée au sommet du box-office, rapportant plus de 75 millions de dollars dans le monde entier. Ce n'était pas seulement un succès financier. Il a permis à Snipes de s'imposer comme un nom à suivre à Hollywood. Tout le monde parlait de son humour et de son charisme à l'écran. Naturellement, après le succès de Major League, il a été question d'une suite. Mais à ce moment-là, Wesley connaissait déjà les hauts et les bas de la célébrité. Son partenaire, Corbin Burnson, s'est souvenu d'un moment où, quelques années plus tard, il a parlé à Snipes de la suite à venir. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour Wesley, en particulier lorsqu'il essayait de gérer la pression de la célébrité. En août 1993, il a été arrêté à Hollywood pour port d'armes dissimulées après un léger accident de moto. L'arme n'était pas n'importe laquelle. Elle était chargée de balles creuses, très dangereuses. Snipe a été condamné à 2 ans de mise à l'épreuve sans surveillance et à une amende de 2700 $. Peu de temps après, en 1994, il a de nouveau eu des ennuis, cette fois pour avoir entraîné les troupes de l'État de Floride dans une course-poursuite à grande vitesse, à 120 miles à l'heure sur sa moto. La poursuite s'est terminée par un accident et, bien qu'il s'en soit tiré avec une contravention pour conduite dangereuse,
L'incident n'a certainement pas contribué à améliorer son image publique. Malgré ses revers, Wesley est déterminé à devenir une superstar. Il a signé avec l'un des plus grands cabinets d'artistes d'Hollywood et son agent lui a clairement fait comprendre que rien ne le retiendrait. Mais Hollywood n'est pas toujours aussi ouvert qu'il y paraît. Certains directeurs de studio ne se sont pas vraiment précipités pour engager Snipes, et voici pourquoi. Ils ont dit à son agent que sa peau était trop foncée. Oui, ils ont même dit qu'ils n'engageraient pas quelqu'un de plus foncé que Denzel Washington. Mais Wesley n'était pas du genre à attendre l'approbation de quelqu'un. Il était déterminé à tracer sa propre voie, même si cela signifiait aller à contre-courant. L'une des décisions les plus audacieuses de sa carrière a été d'accepter le rôle de Nino Brown dans New Jack City. Alors que d'autres auraient pu hésiter à jouer un baron des stupéfiants impitoyables, Wesley y a vu l'occasion de montrer ce dont il était capable. Et cela a porté ses fruits. New Jack City est devenu l'un des films les plus célèbres de sa carrière et a consolidé Wesley en tant qu'acteur principal à Hollywood. Wesley semblait être au sommet du monde, mais la célébrité s'accompagnait de son lot de défis. Lors du tournage de La Danse de l'eau au printemps 1991, Wesley a vécu une expérience qui l'a profondément ébranlé. Il avait emprunté une Mustang à la société de production, mais quelqu'un sur le plateau a déclaré par erreur que la voiture avait été volée. Cette nuit-là, Wesley est arrêté par la police de Los Angeles. Ce qui aurait dû être un simple malentendu s'est transformé en un événement traumatisant. Il a été contraint de s'allonger face contre terre sur le trottoir, menotté, tandis qu'un officier pointait une arme sur sa tête. Malgré ses questions répétées, les agents refusent de lui expliquer les raisons de sa détention. Après 2 heures passées au poste de police, Wesley a été relâché. Il a ensuite décrit l'incident comme l'expérience la plus humiliante de sa vie. L'incident a suscité l'indignation de la communauté noire et de nombreux pairs de Wesley, comme Blair Underwood et Reginald T. Dorsey, l'ont soutenu en partageant leurs propres expériences de mauvais traitements policiers. La communauté noire d'Hollywood s'est ralliée à Wesley. Mais au fil du temps, certains fans ont eu l'impression qu'il s'éloignait de la communauté même qu'il avait soutenue. Il assistait rarement à des événements ou à des cérémonies de remise de prix pour les Noirs, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles Wesley tournait le dos à ceux qui l'avaient encouragé. Au fur et à mesure de sa carrière, Wesley a été critiqué pour les rôles qu'il choisissait. Certains fans n'étaient pas à l'aise avec la romance interraciale dans Jungle Fever en 1991, mais les choses ont atteint un point d'ébullition au moment de la sortie de One Night Stand en 1997. L'intrigue impliquait à nouveau une relation interraciale, ce qui n'a pas été du goût de certains de ses partisans. Pour jeter de l'huile sur le feu, Wesley fait des commentaires controversés lors d'une interview accordée au magazine Vibe en octobre 1993. Interrogé sur ses préférences en matière de relations amoureuses, il a fait des remarques qui ont donné à de nombreuses femmes noires un sentiment d'aliénation. Il a indiqué qu'il se retrouvait souvent entouré de blancs dans l'industrie du spectacle, ce qui l'amenait naturellement à rencontrer et à fréquenter davantage de femmes blanches. Wesley a ajouté qu'il était moins difficile de sortir avec des femmes blanches et qu'il ne ressentait pas le besoin de faire constamment ses preuves comme il le faisait avec les femmes noires. Ces commentaires ont suscité de nombreuses réactions, et ce ne sont pas seulement ses préférences en matière de sortie qui ont dérangé les gens. Il a également laissé entendre que les femmes noires étaient plus difficiles à vivre. En novembre 1997, Wesley n'a pas arrangé les choses en faisant publiquement l'éloge de sa nouvelle petite amie, Donna Wong, une Asiatique. Il a déclaré que leur relation avait une énergie différente, ce qui n'a fait que creuser le fossé entre Wesley et certains de ses fans noirs. Lorsqu'il a épousé en 2003 la peintre et artiste sud-coréenne Nikki Park, avec qui il a 4 enfants, le mal était fait. Le critique de cinéma Kamal Lowe a mentionné un jour qu'à chaque fois qu'il faisait la critique d'un film de Wesley Snipes, il recevait des commentaires de personnes qui refusaient de regarder ses films à cause de ses remarques passées. Si un film ne marchait pas bien, les gens disaient même que ça lui servait à quelque chose de se moquer des femmes noires, alors que Wesley continuait à travailler, acceptant des rôles inattendus, comme son interprétation de la drag queen Noxema Jackson dans To Wong Fu, Thanks for Everything. Julie Newmar. Ses fans se demandaient ce qu'il était advenu de l'homme qu'ils avaient un jour admiré. Mais alors que les gens commençaient à s'interroger sur ses choix de carrière, Wesley a fait un retour fracassant. Il a joué le rôle de Blade, un chasseur de vampires mi-vampire, mi-humain,
dans Blade, sorti en août 1998. Ce film a changé la donne. Mais alors que Wesley revient sur le devant de la scène avec Blade, une tempête se prépare en arrière-plan. Une tempête qui changera le cours de sa vie pour toujours. Les batailles juridiques. La chute. Après le succès de Blade Trinity, Wesley Snipes est redevenu l'une des plus grandes stars d'action d'Hollywood. Même si le film n'a pas reçu d'éloges de la part des critiques, il a tout de même bien marché au box-office. Cependant, son retour à la célébrité n'a pas duré longtemps. En fait, il semble que dès que sa carrière a commencé à redémarrer, les choses ont commencé à se gâter. Après Blade Trinity, Wesley enchaîne les films sans grand succès. La première déception est L'art de la guerre, qui est un échec critique et commercial. Les choses ne s'améliorent pas avec des films comme Zig Zag et Undisputed. Le coup de grâce est porté par Blade Trinity, qui, malgré le succès financier, nuit à sa réputation à Hollywood. Viennent ensuite les problèmes juridiques. Wesley a intenté un procès de 5 millions de dollars contre New Line Cinema et les réalisateurs de Blade Trinity, les accusant d'avoir violé son contrat de coproducteur exécutif. Il affirme que le réalisateur, le scénario et même les acteurs secondaires ont été choisis sans son accord. En outre, il affirme que le réalisateur David Goyer a fait des commentaires racistes à son égard et l'a traité de manière non professionnelle. Wesley a également accusé New Line Cinema de n'avoir engagé que des Blancs pour les rôles clés et de ne pas lui avoir accordé le temps d'écran qu'il méritait. Il a même déclaré que New Line Cinema lui devait encore 3 millions de dollars et qu'elle ne l'avait pas aidé à obtenir une exonération fiscale pour le tournage au Canada. Sur le plateau, des rumeurs sur le comportement de Wesley ont commencé à faire surface. Le comédien Patton Oswalt, qui a travaillé sur Blade Trinity, a affirmé que Wesley passait le plus clair de son temps dans sa caravane, ne communiquant avec l'équipe que par l'envoi de notes et s'isolant souvent. Il a même été question d'une altercation physique entre Wesley et Goyer. Mais Wesley a démenti ces affirmations. Certains membres de l'équipe ont déclaré que Wesley n'avait pas l'esprit d'équipe, refusant d'aider les autres acteurs pendant leur scène, à moins qu'il ne s'agisse d'un gros plan. D'autres ont même mentionné qu'il appelait sa co-star Jessica Biel « cette fille » plutôt que par son nom. Wesley s'est défendu en disant qu'une grande partie des critiques était due à sa race. Mais le mal était fait. Hollywood, connu pour ses décisions brutales, a commencé à prendre ses distances avec lui. Les choses sont allées de mal en pis en juillet 2005, lorsque Wesley a été surpris en train de voyager avec un faux passeport sud-africain et déclaré personne indésirable. Puis, en 2019, Marvel a annoncé un reboot de la série Blade, mais a choisi Mahershala Ali comme nouveau rôle principal à la place de Wesley. Bien que Wesley n'ait pas été amer au sujet de la décision, il était clair que Hollywood passait à autre chose sans lui. Dans les années 90, Wesley était l'un des acteurs les mieux payés, gagnant 10 millions de dollars par film et 10% des bénéfices. Mais à l'approche des années 2000, ses problèmes financiers s'accumulent. En 2002, la William Morris Agency a déposé une plainte contre lui au sujet d'un prêt de 500 000 dollars. En 2003, le manoir de Wesley en Floride, qu'il avait acheté pour 1,7 million de dollars, est saisi. Elle a été vendue aux enchères pour seulement 636 000 dollars. Wesley a contesté la vente, affirmant que les documents hypothécaires comportaient une fausse signature. Mais les tribunaux lui ont donné tort. Le coup le plus dur a été porté en 2007, lorsque Wesley a été accusé d'avoir omis de remplir ses déclarations d'impôts sur le revenu de 1999 à 2004. Le gouvernement a déclaré qu'il devait environ 12 millions de dollars d'impôts. Wesley, ainsi que 2 autres personnes, ont été accusés d'avoir mis en place un système de fraude fiscale. Au lieu de déclarer ses revenus estimés à 38 millions de dollars, Wesley a tenté d'esquiver le fisc, allant jusqu'à envoyer des lettres bizarres demandant la protection de la Constitution. Il a fait valoir qu'il n'était qu'un client qui avait fait confiance aux mauvaises personnes, et non le cerveau de la fraude. Malgré sa défense, Wesley a été reconnu coupable de 3 délits pour avoir omis de déclarer ses impôts et a été condamné à 3 ans de prison. Il a également dû payer une lourde amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars. Wesley a fait appel, arguant que sa peine était trop sévère et qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'un procès équitable en Floride. Mais son appel a été rejeté. Il a fini par purger une peine de 28 mois dans une prison fédérale de Pennsylvanie.
Une fois Wesley libéré, l'IRS a prétendu qu'il devait encore près de 18 millions de dollars d'arriérés d'impôts. Lassé, Wesley a intenté une action en justice contre l'agence fiscale, l'accusant d'avancer des chiffres arbitraires dans le seul but de lui soutirer encore plus d'argent. Ces batailles juridiques ralentissent sa carrière et ternissent encore plus son image publique. Bien qu'il ait continué à jouer quelques rôles au cinéma pendant cette période, ses opportunités étaient limitées et l'étoile autrefois brillante de Wesley Snipes s'était considérablement ternie. Lorsque Wesley est finalement revenu à Hollywood après son séjour en prison, l'industrie était curieuse de voir comment il s'en sortirait. Pouvait-il revenir sur le devant de la scène après tout ce qu'il avait traversé? Bien qu'il n'ait pas décroché les grands rôles qu'il a connus par le passé, Wesley continue de travailler, mais surtout dans des rôles plus modestes et moins importants. Il est intéressant de noter qu'il a également développé une passion pour la danse et le théâtre musical, ce qui l'épanouit davantage que sa carrière cinématographique. Lors d'une récente interview, Wesley a déclaré « Faire du cinéma, c'était génial, mais ça ne me comblait pas complètement. Si je devais choisir entre un film et un spectacle de danse, je choisirais le spectacle de danse à chaque fois. » Malgré les hauts et les bas, Wesley Snipes continue de naviguer dans la vie et dans sa carrière, prouvant que même après avoir subi certains des revers les plus difficiles, la résilience peut vous permettre d'aller de l'avant. Son histoire nous rappelle que la célébrité peut être éphémère, mais que le développement personnel et la persévérance restent essentiels pour surmonter les défis de la vie. À présent, c'est à vous de partager. Que pensez-vous de Wesley Snipes? Partagez avec nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Fam. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Ne partez pas d'ici sans avoir regardé la prochaine vidéo qui s'affichera sur votre écran.